Kemono Incident, tome 21. Alors, suite du précédent tome où Kabane essaie de retourner un peu au Japon et on suivait les différents personnages qu'on connaissait déjà dans la série quelques années plus tard, en essayant un peu de gérer la situation au Japon, en faisant un peu discret, essayant de faire une sorte de contre-force pour arrêter Dan Minari. Donc, on continue un peu à suivre ça avec un mystérieux personnage qui a l'air d'enrichir un peu et d'embêter nos héros. Personnage que finalement... cacher un peu un truc, s'avère être quelqu'un qu'on connaît, je vais pas forcément trop dire qui c'est, mais c'est un personnage qui était censé avoir disparu, mais moi, je vais pas dire qu'il était complètement sorti de ma tête, il est quand même, il était là présent aussi à un moment, il était un personnage assez important à une époque, mais je m'attendais pas forcément à trop le revoir, c'est assez surprenant, il a un nouveau design, un pouvoir aussi un petit peu différent. On va suivre aussi un peu du coup, est-ce que je trouve un peu les pages ici qui montrent ça, le clan, on va dire un peu de Kaide, de Daminari, qui présente un peu ces différents sous-fifres nouveaux, on va dire ses sbires, ses cadres dans sa nouvelle société. En vrai, il y en a peut-être un qui a l'air menaçant, les autres ont l'air d'être quasiment un peu OSEF, genre on a le truc d'un rat. Alors Rat en plus c'est parce que les personnages, j'avoue, je me rappelle plus forcément trop qui c'était, mais ils avaient déjà été cités un peu par le passé, le tome nous rappelle aussi un peu là-dessus, donc c'est cool. Mais ouais, sinon il y en a un seul qui vraiment, bon c'est même parce que ça reste un peu certains des Kemono, on a un Kemono rat, un Kemono corbeau, et d'autres aussi, comme ici, c'est un peu une sorte d'hybride maméno-singe et tout ça. Un singe qui a appris des facultés humaines et d'autres facultés aussi qu'il a pris d'autres espèces pour essayer d'évoluer. Ça reste intéressant, ça montre aussi un peu l'histoire un peu de changer, de la société qui essaie de changer. Des espèces qui essayent d'évoluer aussi un peu. Même là, on a un homme champignon. Je trouve ça assez original de voir ça. Et c'est peut-être lié aussi à certaines légendes qu'on découvrira un peu plus tard. En tout cas, j'ai hâte d'en voir un peu plus. On a du coup Shiki et d'autres personnages qui font encore leur retour, comme on voit ici avec le mec Orochi, comment il s'appelle maintenant son nom, qui est apparu vite fait à un moment, il était assez jeune et présente aussi encore un peu. Alors c'est cool pour se rappeler quelques personnages, mais j'avoue que certains, vu que les tomes prennent un peu de temps à sortir, je me rappelle pas forcément de tout. Mais ouais, sinon on reste vite fait. On commence à rentrer un peu dans le début de l'action. On a quelques passages assez sympathiques avec des personnages qui essayent un peu de s'imposer, de faire bouger un peu les choses en disant ok là c'est bien, on se lance un peu tout doucement dans le truc. Ça manque peut-être encore un peu de conséquences ou vraiment de gros plot twists ou des trucs, tu te dis ok là vraiment on est dans le dur, dans le sérieux. J'ai encore un peu de mal à me dire ok là on est vraiment dans un monde, le monde qui a complètement changé. Je ressens pas encore totalement ça. Ça reste quand même un tome assez sympathique. En vrai, vers la fin, on a de retour de Kaede du coup, enfin Kaede de Kabane qui arrive enfin. Donc, peut-être dans le prochain tome, il pourra peut-être faire quelque chose, il va peut-être essayer d'apprendre aux simplifications. Donc j'ai hâte en tout cas de voir tout ça. Et toi, t'en penses quoi?